Parashat Vaïkra, vidéo numéro 1. On parle de la paracha, en fait, le livre de Vaïkra, c'est le livre des korbanot, des sacrifices. C'est très intéressant. C'est-à-dire que le Rambam il dit qu'il n'y a pas vraiment une compréhension des korbanot, des sacrifices. Bien qu'on voit que Ekaïn et Hevel, tout seuls, ont compris la valeur d'un sacrifice. On voit qu'Akshbaruch aussi l'a ordonné à Avraham Avinu, bien que c'était, on va dire, Allah al-Libi, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais pensé à ça, mais on voyait, c'est-à-dire qu'on comprenait, il y a un certain but dans les sacrifices, mais le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il dit qu'il n'y a pas de logique, il n'y a aucune raison, mais le Ramban Nachmanide n'est pas d'accord avec lui. Il faut comprendre ce que le Rambam veut dire, mais d'après le Ramban, en tout cas, qu'est-ce que c'est quoi les korbanot? Alors, on a tendance à croire que les korbanot, c'est un cadeau qu'on donne à Kadosh Baruch. Ouais. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous dit dans le Pasuk, tu crois que si j'ai faim, je vais te demander à manger? Tout m'appartient. Kili Eretz Ubloa. Si j'avais faim, c'est pas bien de toi. Qu'est-ce que Hachem veut? C'est l'effort que nous on fait en amenant un sacrifice. Ouais. C'est possible, c'est comme je dis, qu'on voit quand il y avait la reine d'Angleterre, je ne sais pas quoi, elle avait un enfant, alors tous les Anglais, ils ont envoyé des cadeaux. Ils n'ont pas utilisé. Tu montres ton amour par le fait que tu offres un cadeau. C'est possible, c'est ça les korban mincha. Les korban, les sacrifices de farine, c'est au fait une façon peut-être d'offrir quelque chose à Kadosh Baruch Hu, bien qu'Akadosh Baruch Hu n'en a pas du tout besoin, je lui montre mon amour à travers le fait que j'offre quelque chose. Mais les sacrifices des animaux, c'est évident que c'est toute une autre chose. Ouais. C'est quoi le Kapara Damot? Alors là, il ramène le Rambam. Le Rambam, ici, Raphaël Friedlander, il ramène. Le Rambam, il nous dit, c'est quoi le sacrifice? C'est au fait une annulation devant Dieu. Au fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on fait à l'animal, c'est comme ce qu'on aurait dû me faire à moi devant Dieu. Je me sacrifie moi-même à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais dans ma tête, c'est-à-dire, il y a l'homme, il a il y a l'homme, il a la pensée, la volonté, de ma volonté, et ce que je veux faire, je veux me sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Total. Mais comme je ne peux pas le faire, et quand ça reste en théorie dans une volonté, et ça n'a aucun sens, il faut faire une action. L'action va se traduire, va être interprétée par le fait que j'offre un sacrifice, un animal à Kadosh Baruch Hu, et au fond, ce qu'on devait faire à l'animal, c'est comme ce que j'aurais été prêt qu'on me fasse à moi pour Akadosh Baruch Hu, pour pardonner ma faute. Ou bien encore dans le sens plus simple des choses, que je me sacrifie. Je suis prêt à faire à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il veut. C'est quoi un sacrifice? Quand un homme, il a une volonté, ouais. Il aime manger. Il sacrifie ce manger. Il ne le mange pas parce que c'est assourd. C'est pas qu'il est sacrifié à Akadosh Baruch Hu, ce qu'il aime. Il aime l'argent. Ouais, il est fou de l'argent. Il travaille jour et nuit. Il offre cet argent à Akadosh Baruch Hu. C'est aussi un sacrifice. C'est-à-dire, il donne à Akadosh Baruch Hu ce qu'il a de plus important à lui-même. En général, c'est quoi le sacrifice? Il est même prêt à sacrifier sa vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sacrifice d'animal. Donc en réalité, c'est quoi un sacrifice? Ce que moi je suis prêt qu'on me fasse à moi pour Akadosh Baruch Hu, dans l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on est prêt, ce qu'on est en train de faire à l'animal. Le Ramban il dit, le Ramban il ramène, et je vois le Shon, il dit comme ça. Il dit, puisque les actions de l'homme, elles sont faites, bemarshava bedibur bemaase, dans la pensée, la parole et l'action, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre que quand quelqu'un il a fauté, il va amener un sacrifice. Et donc, on avait l'habitude de poser les mains sur l'animal, on devait s'appuyer et faire le vidouille. C'est pour pardonner les fautes qu'il a fait avec ses mains. Vitvade befiv keneged adibour. Et le vidouille qu'on fait, c'est quoi le vidouille? Ouais, mais c'est dans le sens d'avouer sa faute, de me prononcer le fait qu'il avoue sa faute et qu'il regrette d'avoir fait sa faute.
ça va représenter, c'est pardonner les fautes qu'il a fait par la parole. Ve'yifsrof ba'esh hakerev hakelayot. Et on va brûler dans le feu, parce qu'au fait, dans la majorité des corbanotes, on ne brûlait que les entrailles. Le reste de la viande, on l'a mangé. Alors, on va brûler hakerev et hakelayot, c'était les entrailles. Shehem kle hamachshava ve'ata'ava. La Gemara a dit que l'endroit où se trouve la pensée et la ta'ava, les envies de l'homme, se trouve dans les membres qui sont les membres internes. C'est la Gemara a dit que c'est les klayotes, c'est les reins qui donnent les mauvais conseils. L'envie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si physiquement, peut-être c'est aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va vous dire, tout se passe dans la tête, mais très possible que le côté spirituel des choses, parce qu'on ne comprend pas très bien. Mais c'est-à-dire, c'est l'endroit où se trouve, c'est de là que viennent les mauvaises envies, de là que viennent les mauvaises pensées. Vakraïm, et une autre partie des entrailles, à Kerev, c'est-à-dire Kerev, c'est le ventre, le Kerev, c'est l'estomac, Vaklayot, c'est les reins. Alors non, c'est plus simple en vérité que ce que j'ai dit. Les Kerev, c'est le ventre, donc c'est l'endroit où on veut manger, évidemment. Et les Klayot, c'est là ce que moi a dit, que c'est les Klayot, l'intelligence, la volonté d'une personne dépend de ses reins, comme ça que moi a dit. Ouais. Vehakra'aim, c'est les intestins. Keneged yada veraglav sheladam aosim kol melarto. C'est parce que c'est les intestins qui vont tout digérer. Donc ça représente les mains et les pieds de l'homme qui ont fait toutes les actions. Et donc tout ça, on va brûler. Veizrok adam alamisber keneged damod benafsho. Et on jetait le vin, on recevait le sang pour le verser dans le corban. C'est l'âme de l'homme, parce que l'âme se trouve, comme on a dit, l'endroit où il y a la connexion entre le corps humain et l'âme de l'homme, c'est dans le sang. C'est pour ça qu'on peut avoir manger le sang. Tout ça, on va le jeter, on va le verser sur le misbéach. Comme ça, quand un homme, il voit ça, il va se dire, j'ai fauté envers mon Dieu, envers Akadosh Baruch Hu, begufo venafsho, par mon corps et mon âme. Et normalement, j'aurais mérité qu'on me fasse ce qu'on est en train de faire à l'animal. Et Akadosh Baruch Hu a pris un tumura. C'est quoi une tumura? En échange de ce que la personne aurait mérité, Hachem, il a accepté un korban. Nefesh tachat nefesh, c'est comme ça dit. Le Rekanati, c'était un grand Mekoubal, c'est un livre qu'on est très intéressant, c'est quelqu'un que jusqu'à l'âge de 50 ans ou 40 ans, il ne comprenait rien du tout. Ouais, mais il a toujours fait des efforts à comprendre, et à un moment, du ciel, on lui a ouvert son esprit. C'est devenu un des grands sages de Chachmei Israël, et c'est surtout connu pour son livre Rekanati, qui est un livre de Kabbalah. Ouais. Il dit, c'est quoi Veshut et Ola? Il dit, puisque normalement, il y avait l'Holocauste. Le Ola, c'était le korban qu'on sacrifiait en entier. Tous les autres korbanotes, on ne sacrifiait que les entrailles. La viande, on devait la manger, c'était une mitzvah de manger la viande. Mais l'Holocauste, le Ola, ce qu'on appelle, il fallait enlever la peau, le partager membre par membre, et ensuite le brûler. Alors la question se pose, puisque de toutes les façons, on va brûler l'animal dans son entité, pourquoi on a besoin de le dépecer? Ouais. Petite partie, membre par membre, dit le Rekanati, il dit comme ça. La même chose, il dit, parce que le Kohen, chaque membre qu'il brûlait, il devait penser à la personne qu'il avait amenée, et voilà, cette main, c'est pour partager, pour pardonner les fautes qu'il a fait avec la main droite. La main gauche, pour pardonner la faute qu'il a fait avec la main gauche, au point où il avait besoin de connaître la personne qui avait offert. Alors quand c'était un homme, il regardait, quand c'était une femme, il y avait le kior. C'était quoi le kior? Il était fait en cuivre. Dans le temps, il faut savoir que le cuivre, c'était dans le temps les miroirs. C'était poli, le cuivre poli. Et donc, il voyait à travers ça, c'était comme un miroir, pour voir la femme qui a amené le korban. Parce que c'est pas joli de regarder une femme en face, mais il avait besoin de la voir pour penser qu'il amène le korban en échange de cette femme, chaque membre en échange de chaque membre de cette femme. Et donc, il était obligé de la voir. Seulement, on ne peut pas la voir en face, alors il regardait à travers un miroir. Comme c'est écrit qu'un Talmid Racham, même une vue comme ça, il ne va pas le faire. Bon, ça c'est déjà un autre sujet, ne pas regarder. En tout cas, on voit, il regardait à travers un miroir. La même chose, il dit. Le Maharad, il rajoute
Tsafona, ça veut dire, il y a un passouk très intéressant. C'est écrit qu'il faut dire, et le Midrash, il dit quelque chose qui est très intéressant. Et je le retrouve. Me'id alay shamayim va'aretz. Je peux témoigner, je vous dis par cœur, parce que bien que j'aime lire, Me'id alay shamayim va'aretz, que toute personne, homme ou femme, juif ou non juif, esclave ou servante, qui dit le pasouk. Le pasouk Tsafona Lifnei Hashem, Zot Haola, on le dit chaque jour, je le dis chaque jour, et j'ai oublié le pasouk. C'est écrit Tsafona Lifnei Hashem. Akadosh Baruch Hu, il promet qu'il va se souvenir, il va se souvenir de l'Akedat Yitzhak. Tout ça c'est écrit, et c'est, voilà. Mais Idani à la, voilà, j'essaie de ce début, je ne vais pas retrouver. C'est écrit dans le pasouk comme ça, Veshachat Edven Abakar, on a mis qu'au moment où Abraham Avinu a été prêt à sacrifier Yitzhak Avinu, que Baruch Hu nous a décidé, il nous a créé la mitzvah des sacrifices des korbanot. Le matin et le soir, il y avait une obligation de sacrifier un holocauste le matin et un en fin de journée. Et il dit, Shebeshah Israël Makrivim, Vekorin et Amikra et Tsafona Lifnei Hashem, il dit, Zocher HaKadosh Baruch Hu Sheneemar Tsafona Lifnei Hashem. Le passouk, je me rappelle la fin du passouk, je ne me rappelle pas. Si on avait un silo ici, on aurait vu le passouk. Donc tout ça, Zot Haola Mincha. Je ne me rappelle pas le passouk par cœur, malheureusement, c'est comme ça. Mais en tout cas, il dit qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça. Tsafona, c'est Tsafon, c'est le nord. Mais c'est aussi le terme Tsafoun. C'est quoi Tsafoun? Caché. C'est-à-dire toutes les pensées de l'homme, ça pardonne aussi sur les pensées de l'homme, ce qui est Tsafoun. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand quelqu'un il dit, il amène ce korban, il veut dire même, c'est ce qu'il dit à Frère Nader, même ce qui est Tsafoun, c'est quoi Tsafoun? Même ce qui est caché en moi, je le donne à Kadosh Baruch. Et là, c'est. Comment on lui donner 12. On va peut-être expliquer de ça un peu plus, d'accord? C'est demain. C'est-à-dire, ce qui est même les pensées cachées de l'homme, je les donne à Kadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hachem au cours de demain. En tout cas, en souvenir. Le korban, le sacrifice, le korban, c'était quoi? Ce qu'on fait à un animal, j'aurais été prêt qu'on le fasse à moi. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte ça comme si un homme, il s'est sacrifié à Akadosh Baruch Hu. Évidemment, si je me sacrifie à Akadosh Baruch Hu, donc je suis prêt à accomplir, à faire tous les sacrifices pour Hachem. C'est pas seulement, comme on a vu ça, c'est intéressant, un homme il est prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu, mais dès qu'il a le moindre petit nisayon, épreuve, il n'est pas prêt. C'est plus simple de mourir pour Hachem que par exemple de donner 1000 euros. Voilà, c'est ce qu'il disait. Ça, pas 1000, mais plus. Le passouk qu'il est, comme il dit à la fin, c'est un passouk important à dire. Le shachat oto alirech hamizbeach tsafona lifnei Hashem. C'est juste un passouk qui dit on va le korban ola, il fallait le gorger du côté Mizbeach Tsafona, au nord du Mizbeach, lifnei Hashem, devant Hashem, Vezarku ben Aaron HaKohanim et Damo à la Mizbeach Saviv, et les Kohanim vont jeter le sang, verser le sang sur le Mizbeach. Quand on dit un passouk pareil, je se souvient de Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? On va voir demain.